Voilà, donc je suis de revenu. Hein, si vous avez loupé le début de la vidéo, je suis revenu. Un petit bug, mais on va dire un petit bug informatique. Donc on continue la visite et on va vous faire visiter les lieux. Vous allez voir, ils sont assez magnifiques ces lieux. Alors donc c'est monsieur le maire qui est en train de faire visiter notre ancienne piscine découverte. Alors on a gardé dans la décoration plein de choses. Si vous étiez venu dans votre jeunesse à la piscine, ils ont gardé les plongeoires, ils ont gardé également les cabines. Et puis si vous regardez bien, on voit encore les deux bassins. Voilà, donc on a vraiment tout gardé dans cet espace, comme vient de nous le dire le monsieur le maire, la caisse. Si vous veniez à la piscine, il y avait la caisse qui est encore là. Alors, il y a encore les gradins, je vous l'ai dit, il y a encore aussi le toboggan qui existe encore. On pouvait se baigner dans... Ça, c'était le petit bain, si vous en souvenez. J'essaie de vous le faire voir. Voilà, le petit bain qui était conservé. Et maintenant, c'est un espace ludique, un art déco. Donc, les enfants peuvent venir s'amuser, c'est ouvert. On vous dira les horaires tout à l'heure. Donc dans cette cabine, la particularité, c'est pas la même que les autres. Vous aviez une petite porte à l'arrière, il y avait un caddie, on pouvait déposer un panier, ses vêtements, une sorte de conciergerie qui gardait les vêtements. C'était le type de cabine qu'il y avait ici à la piscine. Après, vous aviez des cabines sans conciergerie. Ouais, les premières cabines étaient un peu plus chères à l'époque, justement, puisqu'il y avait on pouvait mettre ses affaires dans un panier qui se trouvait à l'arrière de cette cabine. Voilà, donc on invite les personnalités à visiter les cabines. Alors, dans ce nouvel environnement, je ne sais pas si on va le voir, vous avez des choses, alors il y a pour les enfants, mais pour les parents également. Vous avez des fauteuils pour passer une journée agréable, hein, quand il y a du soleil et que c'est ouvert. Rappelez-vous, ici, c'était le pédiluve naturel de cette ancienne piscine découverte. Ici, on traverse, il y avait des cabines, hein, ça a été ouvert justement pour faire un ensemble assez sympathique, puisque derrière les jeux pour les enfants, mais il y a un petit parc de sport, un petit parc d'athlétisme où on peut faire de l'athlétisme, du foot, tout ce que vous voulez en sport. C'est ouvert également, hein, il y a un escalier. Donc vous laissez les enfants, vous reposez, vous laissez les enfants et ils peuvent venir faire un petit peu de sport. Je rappelle que nous sommes à Caudry en direct avec le direct de Web TV. Inauguration de l'espace ludique, ancienne piscine découverte de Caudry. Art déco. Et là-bas au loin, vous voyez encore l'horloge d'origine de cette ancienne piscine. Alors, monsieur Xavier Bertrand qui nous raconte, qui parle de monsieur Guébricot, on avait fermé, c'est vrai que monsieur Guébricot, je m'en souviens, j'étais à l'animation ce jour-là, et il avait fait le dernier plongeon au grand plongeoir, au plus grand plongeoir. C'était lui qui avait fait le dernier plongeon avant la fermeture définitive de cette piscine. Une anecdote qui a été citée monsieur Bertrand. Et je crois qu'on va arriver au traditionnel coupé de ruban. Donc on va se retrouver, rappelez-vous, là-haut. Je vais vous faire voir où il y avait, à l'époque, il y avait la petite buvette, les flippers, les barbes à papa, les pop-corn. C'était à cet endroit qui a été réhabilité en espace pour avenir jeune. Alors, le temps qu'il visite, eh bien, on va encore vous faire voir une très belle vue de cet espace ludique réservé, un espace de jeu réservé aux 3-8 ans, c'est écrit. Hein. Tout à l'heure, on essaiera de vous donner les heures d'ouverture, mais voilà. Très belle vue aujourd'hui avec ce soleil. Vous avez également un espace détente. Donc la responsable des lieux qui est en train d'expliquer à monsieur Bertrand le fonctionnement de la structure. En live, parce qu'on nous regarde. Alors monsieur le maire, bonjour. Bonjour.
Alors, on vient d'inaugurer cet espace de vie. On a appris que le département avait mis 50%. La région, 50%, c'est une belle réussite quand même, 50%. Oui, c'est une belle réussite, effectivement. La moitié du projet complètement financé par la région. Ça fait plaisir, c'est assez rare parce qu'en général, on est plus sur 30-40%. Et là, on a vraiment été soutenu parce que il y avait des enjeux importants, notamment le fait de créer une maison de quartier qui n'était pas en place dans ce quartier. Donc ça c'est fait. Et puis en fait de réhabiliter un espace de vie intergénérationnel, puisque on rencontre des petits enfants comme on rencontre des personnes un peu plus âgées. Donc tout le monde peut se rencontrer. Et puis également un espace de verdure, ce qui était assez rare aussi dans le quartier. C'est vrai qu'ils n'auront pas le souvenir qu'on a eu quand on était petit avec la piscine. Alors pour fêter, parce que j'ai encore vu sur Facebook, les réseaux sociaux, on pouvait pas la sauver la piscine. Non, tout à fait. Monsieur le député l'a dit tout à l'heure. Donc, en fait, les tuyaux étaient en plomb, complètement pourris, et toute l'eau qu'on injectait se mettait dans le sol. Donc, en fait, on n'arrivait plus à la remplir. Et on perdait une fortune, mais à essayer de remplir la piscine, parce que c'était très compliqué. Bon, merci, monsieur le maire. Puis c'est vrai que cet espace est magnifique. Hein. Merci, c'est gentil. Direct, monsieur le député. En direct, vous passez la. Ah vous regardez vous. Alors, monsieur le député, c'est un peu votre projet, c'est votre bébé, hein, ce complexe. Ça a toujours été mon bébé. J'ai tout fait pour la maintenir le plus longtemps possible parce que elle perdait, comme j'ai dit tout à l'heure, 70 mètres cubes d'eau chaude par jour. Il y a des canalisations qui sont très profondément enterrées, qui fuyaient, et ça aurait coûté énormément cher de retaper. Puis il y avait le carrelage à refaire, il y avait plein de choses à refaire, et on peut pas maintenir en l'état 2 piscines. Il faut des maîtres nageurs, maintenant il faut plusieurs maîtres nageurs, donc c'était pas possible. Donc au niveau du conseil municipal, on a fait une consultation au niveau de la population, et la population avait émis des idées que j'ai rejetées, par exemple de faire un boulodrome, de faire du théâtre, un amphithéâtre, mais le théâtre, on aurait eu combien de pièces de théâtre par an? Et donc j'ai suggéré, et puis avec mes équipes on a travaillé, le conseil municipal, j'ai suggéré qu'on aménage en parc d'enfants connecté au terrain de jeu derrière, où on peut faire du basket, on peut faire du volley, on peut tout faire. Donc ici, avec l'espèce de vie, on a un complexe qui est toujours occupé et qui va servir le quartier. Quartier très urbanisé, où il n'y a pas d'espace vert. Il y a qu'au pied du château d'eau où il y a des espaces verts. Sinon, il n'y a pas d'espace vert encore. C'est vrai qu'on a rencontré hier des gens qui venaient se balader et ils ne connaissaient pas. Hein. Il va falloir faire la pub. Je pense que c'est pas très bien indiqué. Il va falloir que je dise à monsieur le maire, il faudrait qu'il indique plus qu'on peut rentrer et se promener ici. Oui, c'est vrai que passer sur le côté, c'est pas violent. Et je crois que vous êtes aussi bataillé pour que la région finance à 50%. À l'époque, on a monté le dossier avec M. Bajedec. C'est rare que la région, pour des réalisations comme celle-ci, monte jusqu'à 50%. Mais je pense que la région a bien perçu l'intérêt pour une ville comme la nôtre. Comme là, j'ai bien entendu que le président du conseil régional parlait d'aider les cœurs de ville. Il y a 222 villes qui ont été sélectionnées par l'État pour être aidées, mais les villes secondaires comme nous, il n'y a pas de raison qu'on y échappe. Ça vaudra le coup de poser la question à monsieur le président du conseil régional. C'est vrai qu'il y a sur plusieurs projets. Il nous a parlé aussi du musée. Il a parlé du musée. Le musée, c'est un gros morceau. Il y a plusieurs projets qui se bousculent. Moi, j'ai mon idée là-dessus, mais je ne le dirai pas à micro, mais j'aurai l'occasion de le dire aux élus. Ça peut aller de 4 millions jusqu'à 12 millions, mais je pense qu'on va rester au minimum 4 millions. Le musée, on peut l'améliorer sans faire des frais trop importants. Bon, très bien, mais je vous remercie, monsieur Bricot. Le Val d'Oriot. Le Val d'Oriot. Il a parlé aussi du Val d'Oriot. Le Val d'Oriot, où on va faire une esplanade, c'est monsieur le maire, il va faire une esplanade pour accueillir des cirques, des expositions commerciales, où il y aura une ferme pédagogique, il y aura plein de choses. Je crois que Caudry va beaucoup bouger, cœur de ville, le stade Louis Sandra, il y a encore plein de choses. Puis surtout, l'écoquartier avec 140 logements. Vous allez regretter Caudry, hein, vous êtes souvent à Paris. Mais non, je suis presque tous les jours à la mairie de Caudry, sauf quand je suis à Paris. Paris, j'y suis le mardi, le mercredi, quelquefois le jeudi. Mais sinon, je suis les dossiers de très près de Caudry. D'ailleurs, il l'a dit, hein. Le président du conseil régional l'a dit. Très bien, je vous remercie et bonne soirée. Monsieur Bertrand, juste une question, bonjour. Alors c'est vrai, vous venez de visiter cet espace de vie.
Il est magnifique. En plus, vous nous avez aidé à 50%. Ouais, il est magnifique, mais c'est surtout à quoi il va servir. Qu'il est jeune, qu'il puisse avoir des animations. Les anciens, c'est aussi un lieu de souvenir. Différentes générations qui se croisent. Et par les temps qui courent, c'est bien d'avoir les générations, bien d'avoir les gens qui se parlent. Après, c'est aussi de la réhabilitation. Moi, je suis persuadé que dans un beau circuit régional sur l'art déco, ça donne envie de venir aussi à Caudry. Puis si les gens viennent d'assez loin pour voir de l'art déco, peut-être qu'ils vont manger ici, ça va faire tourner le commerce et tout ça. C'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. Et nous, le boulot à la région, c'est de faire en sorte qu'il y ait de l'activité. Et de l'activité. Et justement, vous parliez aussi d'aider les centres-villes comme Caudry, parce que bon, c'est beau, ici l'intérieur est beau, l'espace est beau, le centre-ville se dépire un peu, alors vous allez nous aider. Ils ont des projets. Frédéric Bricou, il a des projets, et le boulot de la région, c'est d'aider. Pourquoi? C'est pas que nous qu'on est riches, c'est pas le cas, ça se saurait, je le saurais. Mais c'est tout simplement que ça vaut la peine de mettre des moyens pour donner envie de rester dans les centres-villes. Parce que si on doit tout acheter sur Internet, c'est pas le modèle que je veux. Si on doit tous aller faire des kilomètres pour aller dans les périphéries, c'est pas le modèle que je veux. Il faut les deux. Il y a des hypermarchés en périphérie, mais il faut aussi des centres-villes. Moi, je marche bien sur deux jambes, mais il me faut une jambe de centre-ville. Très bien, je vous remercie. Merci à vous. Eh bien voilà, on va vous laisser là. On a eu plein d'intervenants, plein d'interventions. Merci d'être restés. Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver le direct de la Web TV sur le www.ledirectdelawebtv.fr. À bientôt pour le prochain reportage.